Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. Ce rapport semble a priori aller dans le bon sens puisqu'il prévoit plusieurs actions afin de valoriser les transports en commun et le vélo auprès des agents de la région. Nous saluons les propositions d'indemnité kilométrique et d'un atelier de réparation et de sensibilisation pour la conduite à vélo sur influence 1. Pourquoi pas à terme, si cela fonctionne, ne pas internaliser cette maintenance à nos services techniques pour permettre une maintenance quotidienne. J'ai 3 interrogations à la lecture de ce rapport. Premièrement, une simple demande de précision. Pages 8, 20 et 22, on essaie dans quelle mesure les chiffres donnés se superposent ou se complètent. 17% vont prendre leur voiture pour prendre les transports collectifs, donc 8% occasionnellement. 13% ne prennent pas régulièrement les transports en commun. 6% des salariés prévoient de venir seuls dans leur voiture et 1% des agents seront en covoiturage. Peut-on avoir la projection du nombre d'agents qui viendraient tout simplement en voiture et en transport et le nombre qui pourrait basculer de la voiture sur les transports en commun, ce serait beaucoup plus simple. Deuxièmement, sur la promotion du vélo, pages 13 et 14, il est dit que 23% du personnel sont potentiellement concernés par le vélo, mais c'est beaucoup plus que les 14% d'agents qui sont à 30 minutes du siège et qui ne prendront pas tous le vélo, bien sûr. Ces chiffres sont pour le moins curieux, nous aimerions avoir des précisions dessus. Le rapport insiste d'ailleurs sur les 47% des agents en vélo qui utiliseront leur vélo personnel, mais 45% utiliseront le Vélib. Or, Saint-Ouen est la seule ville à ne pas avoir signé Vélib 2. Comment vont-ils faire en cas de non-renouvellement ? La présidente de notre groupe a adressé une lettre à la présidente de la région sur cette question, qui est pour l'instant sans réponse. Offrir un abonnement Vélib en cas de renouvellement aux agents de notre région, comme le fait la ville de Paris pour ses agents, ne permettrait-il pas d'aider au développement de ce moyen de locomotion, tout en incitant la ville de Saint-Ouen à ce renouvellement ? Troisièmement, page 19, la flotte de notre région compte 175 véhicules, mais rien n'est écrit sur leur usage. Cela est présenté comme une introduction à l'annonce de l'incitation au covoiturage, page 20. Ce n'est pas la même chose, évidemment, puisque le covoiturage s'adresse apparemment avant tout, je crois, aux agents de la région, qui viennent en voiture, seuls ou non, et non pas à l'utilisation de la flotte des véhicules de la région, qui, comme il est indiqué, répond à des impératifs professionnels. J'espère que vous pourrez m'éclairer sur ces 3 points. Je me permets pour conclure de signaler que ce rapport tombe juste après celui de l'augmentation du temps de travail, alors que lors de l'exposé, il a été dit que leurs temps de transport vont être allongés en commission, dont 15 minutes liées à l'attente de la ligne 14. Envisagez-vous des compensations horaires ou au moins dans l'attente de l'ouverture de cette ligne? Ce serait d'autant plus juste que le site de Saint-Ouen a été retenu du fait de cette connexion et de la faible quantité de temps perdu par les agents et ça a été présenté comme déterminant dans le choix qui a été fait. Je vous remercie.